Alors, bonsoir. Voici la vidéo suivante concernant les énergies de la nouvelle lunaison du 30 août au 27 septembre 2019 et qui concerne principalement les flammes jumelles, puisque je suis sur ce cheminement-là, mais bien entendu, les énergies touchent tout le monde avec des perceptions différentes, tout simplement. Voilà. Dans la première vidéo, vous avez vu, ou vous pouvez voir, puisqu'elles peuvent se voir indépendamment, le tirage de base fait avec l'oracle viking. Et je rappelle que il y a le côté féminin, masculin, le lien au milieu. Donc je le fais en miroir maintenant, puisque de toute façon, il est difficile de scinder les deux à ce stade-là, puisqu'on est dans la complétude, on avance dans cette complétude-là, qu'on a commencé depuis quelques mois déjà. Et où les énergies yin et yang fusent ensemble, où il y a l'alchimie entre le masculin et le féminin. Donc du coup, voilà, ça parle aux deux, que ce soit féminin ou masculin, ça parle aux deux en même temps. Donc, pour la féminine, on avait en premier au niveau du côté de ce qui était passé, de ce qu'elle avait acquis, de ce qu'elle avait dépassé, transmuté. Donc, plus au niveau ombre, on avait vu qu'elle avait retrouvé son indépendance, voilà, son authenticité, la déesse qui est en elle, en fait, la déesse qui est en elle, et qu'elle était prête à aller de l'avant avec, avec franchise et honnêteté, avec une certaine droiture et prête à défaire tous les obstacles en suivant son intuition. Voilà. Il y a eu aussi la maîtrise de ses instincts qui est un peu trop primaire, et voilà, elle les a développés en intuition. Et là, avec l'oracle des déesses qui accompagne cette carte, nous avons, pour la féminine, ce sont les déesses que j'ai pris, nous avons l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc là, je parlais bien d'indépendance parce qu'elle sait que c'est l'univers en fait qui va subvenir à ses besoins. Voilà. C'est plus une tierce personne, elle est dans cette capacité en fait de s'auto-suffire, de se gérer, de s'auto-gérer grâce au concours de l'univers, qu'il suffit de poser des intentions les plus pures possibles, en tout cas pour accéder à un bien-être, mais de poser des intentions et qu'avec la loi de l'attraction, avec la loi universelle de l'attraction, voilà, elle recevra ce que elle a désiré. D'où l'intérêt de poser des intentions très claires, d'être en accord avec soi-même, d'être dans sa vérité, en accord avec soi-même, pour que les intentions correspondent aux rêves. Voilà. Et les résultats tout autant. Donc là, on lui dit qu'elle peut, voilà, aussi se calmer son émotionnel, et du coup, puisque c'est une reine, c'est le bord de la mer, donc elle peut calmer son émotionnel et être plus dans l'intuitif, et être surtout dans la réceptivité, parce qu'on lui a appris, comme à beaucoup de femmes, à être dans le donner, dans un rôle de donner. C'était le rôle qu'on avait, il fallait donner à tous les membres de la famille, et souvent, voilà, la féminine pensait peu, la femme pensait peu à elle. Donc là, on lui demande aussi à cette abondance infinie, c'est de prendre du temps pour elle aussi, de se reposer, d'avoir cette douceur pour elle, cet amour inconditionnel aussi pour elle, et du coup de se reconnecter à l'univers pour accéder à cette abondance-là. Donc ça, elle a pris conscience de cette magie-là. On l'avait vu en faisant la complétude
la complétude, le total des cartes qui la concernaient, hein, entre son passé et son présent. Voilà, on a vu avec le Pulvire qu'elle était reconnectée à cette force de vie, qu'elle croyait au destin, qu'elle était, elle croyait à la magie à nouveau, hein, et qu'elle était consciente qu'elle avait son choix, son propre libre arbitre, était en co-création avec l'univers. Hein. Donc, elle pouvait influencer son destin, que ce n'était plus un sort, hein, le sort de la femme, hein, de la gente féminine, mais que chaque femme avait son destin en main, elle y compris, et chaque homme, bien entendu, aussi. Hein. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est capable, voilà, maintenant, de s'auto-suffire, et elle va tout faire d'ailleurs pour accéder à cette autonomie, hein, sur tous les plans. Alors, ensuite, dans le présent, si on peut dire, hein, ce qu'elle doit, le défi qu'elle a à surmonter, c'est de tenir l'équilibre, bien entendu, ne pas céder à la tentation aussi, de bien faire l'équilibre. Donc il y a les parts d'ombre qui vont remonter, pas mal de parts d'ombre qui risquent de remonter aussi, des vieilles blessures, des vieux schémas, des vieux comportements, voilà, des rôles dans lesquels elle avait été enfermée en tant que femme aussi. Hein. Donc de bien faire la différence entre ses désirs, les désirs de l'âme et les besoins de l'ego, par exemple, hein, pour ne pas retomber dans le piège, donc maîtriser son feu qu'elle sent monter en elle, puisqu'elle a libéré cette force, cette énergie, cette force de vie, elle l'a libérée en elle, et donc il y avait ce maintien de l'équilibre, et pour bien aussi maintenir cet équilibre en elle, hein, donc c'était trouver aussi la tempérance, hein, donc se tempérer son feu de vie, pour pas être, que ce soit pas un feu de destruction, mais un feu créateur. Voilà, on a Diane qui l'accompagne. Donc on est toujours dans la lune, c'est une déesse lunaire, hein, Diane, donc voilà, une déesse de la lune, et donc elle est aussi dans l'émotionnel, dans l'intuition, elle avait l'intention ciblée, on dit bien voilà, de suivre ses intuitions pour savoir ce qu'elle désire, que l'univers va lui apporter cette abondance-là, mais voilà, qu'il faut qu'elle soit sûre. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée, et vous atteindrez votre but. Voilà, c'est aussi avoir des pensées positives aussi, être optimiste, et avoir de l'estime de soi aussi, hein, être cette chasseresse, ce qu'est aussi, ce qu'a dit, c'est une chasseresse aussi, hein. Donc retrouver cet instinct, hein, aussi, cet instinct de chasseur guidé par l'intuition, donc être sûr de soi aussi, que on va bien pouvoir accéder à son but. Voilà, donc se concentrer dessus, c'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est savoir ce que l'on veut vraiment et s'y tenir. Voilà, s'y tenir, regarder droit dans cette direction, s'y tenir, et ne pas flancher, justement, hein, ne pas se laisser abuser, flancher, déconcentrer, parce qu'on pourrait nous dire autour de nous, et voilà, tu es incapable, tu ne mérites pas, peut-être tout ça, voilà. Donc sortir de toute cette petite voix, en fait, qui nous attend limitée, et les femmes peuvent pas faire ci, peuvent faire là, et sortir de là-dessus, voilà, sortir de tous ces vieux schémas qui nous enferment, ces rôles qui nous enferment, et se dire que l'on peut avoir ce que l'on désire. Mais il faut, voilà, bien être fixé dessus, savoir ce que l'on désire, être dans sa vérité, son authenticité, pour être en accord avec son âme, pour connaître les désirs de son âme, et ensuite pouvoir, voilà. C'est aussi avec l'arc. Bon là, apparemment, c'est une épée qu'elle avait reçue, donc une épée qui est aussi
permet de maîtriser son mental. Il y a une maîtrise du mental quand même. Hein. Ce n'est plus l'ego qui contrôle, c'est une maîtrise de mental. Donc on a notre âme qui maîtrise aussi notre mental, puisqu'elle nous guide grâce à son intuition. Les arcs avant étaient faits quand même de bois. Hein. Et donc voilà, il y a un profond respect aussi d'être dans sa vraie nature avec Diane. Et ce vers quoi elle tend, voilà. On a cette maître qui lui dit soyez fort. Et là, c'est une reine solaire, une déesse solaire. Donc, en fait, c'est une déesse solaire. Déjà, c'est retrouver la reine qui est en soi, retrouver son pouvoir, mais avoir une bonne assise parce qu'il y a la maîtrise. Là, on voit qu'il y a 2 lions. Hein. Il y a la maîtrise, en fait, de nos instincts, mais c'est une force, en fait. Hein. Et on voit bien qu'elle est guidée intuitivement. Voilà, ces couleurs violettes, on voit qu'elle est guidée intuitivement, elle est dans l'amour inconditionnel avec ce rose-là, et elle se sent protégée aussi par l'univers, le scarabée au-dessus, elle se sent protégée, il y a l'œil d'Horus qui la guide aussi, donc elle se sent vraiment guidée et protégée par l'univers, hein. Donc elle a vraiment retrouvé sa vraie nature lunaire, qui lui dit de suivre ses intuitions, et de se fier à son ressenti. On est dans le ressenti, donc se fier dans le ressenti. Et que du coup, elle peut, qu'il est bien de donner, mais qu'elle peut aussi recevoir. Et malgré tous les obstacles qu'elle peut traverser, qu'elle va devoir traverser pour maintenir cet équilibre, maintenir son feu en elle dans une certaine modération, hein, afin de, voilà, de ne pas être trop dans des passions destructives, surtout c'est vers un nouvel amour, parce que ça parle aussi de nouvel amour, cette carte-là, ou un renouveau dans les relations amoureuses, voir les relations amoureuses différemment, sous un nouvel angle, surtout dans une relation de flamme jumelle, si elle veut poursuivre sa relation de flamme jumelle. Il va falloir l'aborder autrement, mais c'est aussi aborder toute relation, du coup, amoureuse d'une autre manière. C'est de sortir de la codépendance. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc, c'est aussi être dans l'estime de soi. Hein. Quand on estimera qu'on a droit à l'abondance, à l'amour, au bien-être, on va rester sur cette position-là, va se positionner en conquérante. Et voilà, on va maintenir son assise. Et on va attendre que l'univers, après avoir posé nos intentions, clairement, qu'on a envoyé dans l'univers avec la flèche. Voilà, puisqu'on envoie aussi, autant on se déleste de nos soucis, de nos problèmes, les confiants à l'univers, autant on leur fait part de nos rêves, de nos intentions, pour qu'elles nous envoient les opportunités pour les réaliser. Et là, on attend, voilà, c'est aussi une force intérieure. On n'est plus dans la force masculine, on est dans une force beaucoup plus féminine, donc une force intérieure. C'est vraiment retrouver son pouvoir intérieur, son pouvoir créateur. Donc c'est vraiment avec le soleil, c'est aller faire briller à l'extérieur cette lumière qui est à l'intérieur de nous. Donc de l'état elle est vraiment dans cet équilibre, elle équilibre sa lune, en fait, son côté lunaire et son côté solaire. Et là, on le voit d'autant plus que là, il y a le gardien du temps, donc c'est une énergie yang, mais avec la lune. Donc en fait, elle revient là dans le soleil, enfin, elle va s'exprimer d'une façon beaucoup plus intuitive. Cela confirme. Et là, on avait aussi ce gardien du temps qui disait que il fallait se fier aux lunes, hein, qu'il fallait se fier aux lunes, le temps était précieux, mais que du coup, il fallait du coup aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'en ayant des intentions ciblées, on va à l'essentiel. Donc, à savoir aller à l'essentiel, une fois que l'on sait ce que l'on désire, qu'on est connecté à son âme, qu'on est dans sa vérité, qu'on se fie à ses ressentis, en fait. Hein. Voilà, on nous dit qu'il va y avoir un changement et qu'il faut l'attendre. Voilà, on s'attend au changement, mais là, on est prêt. Hein. On est prêt quoi qu'il arrive. Même si c'est en raz de marée, on est capable
de le surmonter. Et il y a bien cette notion de force, de soleil, qui est retrouvée avec la carte, comme on avait dit, le total aussi, puisque 44, ça faisait 8, hein. On retrouve la joie, mais c'est une joie méritée, après des efforts. C'est l'harmonie, l'alliance entre l'individu aussi et la collectivité, mais c'est aussi retrouver, c'est une transformation qui s'est opérée, des transformations positives, hein. Et ça parle vraiment d'amour, de créativité. Donc il y a vraiment un renouveau, et là on y est. Ces cartes violettes, vous voyez, il y a beaucoup de violet, mais là il y a aussi le jaune, donc c'est le plexus solaire, mais on va s'exprimer, on va exprimer les désirs de notre âme, sur notre intuition pour cela. Donc c'est vraiment la joie qui revient, et l'illumination. L'illumination, l'inspiration qu'on reçoit, mais aussi l'illumination, parce qu'on va irradier aussi à l'extérieur, cette joie qu'on a à l'intérieur. Donc ce feu, elle le maîtrise, hein. Ce feu, elle le maîtrise en joie. Donc ce n'est plus une contrainte en fait. Et ça, c'est vraiment la rune aussi de la contrainte, de ce qui est, voilà, que l'on doit maîtriser, de nos parts d'ombre en fait. C'est la rune aussi des parts d'ombre que l'on doit maîtriser. Et là, on nous disait bien, le total de toutes les cartes nous parlait bien de saison. Il y a une protection divine, donc on retrouve l'abondance infinie, hein. Il y a bien la protection divine. L'univers pourvoit cela. On va arriver à la fin d'un cycle. Donc, mais il suffit d'attendre, voilà, attendre le bon moment pour agir. La croissance peut être très lente, mais il y a vraiment attendre le bon moment pour agir. Pour le masculin, c'est les anges, les archanges en fait. Voilà, que j'ai pris pour savoir quels étaient les archanges qui les accompagnaient. Donc ça, c'est les déesses qui accompagnent, Sedna, Diane et Sekhmet. Donc, pour moi, c'est vraiment se fier à son intuition. On a la lune et le soleil. Donc, être à l'écoute de son ressenti, avoir foi en l'univers, poser ses intentions sur son intuition et avoir confiance en soi aussi. Voilà. L'estime de soi est retrouvée, confiance en soi et foi en l'univers. Et là, pour le masculin, on voyait bien qu'il était perdu un peu dans le brouillard, il est perdu un peu dans les méandres de son esprit, dans le labyrinthe en fait, de son intellect. Et c'est pour ça qu'il s'est retiré aussi, qu'il est en pause, qu'il est en silence, brouillard, voilà. Et donc là, on lui parlait qu'il était protégé, que c'était l'univers qui le protégeait, mais c'est aussi son âme qui le protège, qui le guide à travers le brouillard. Donc il est vraiment reconnecté à son âme, puisque ça, c'est ce qui vient d'être dépassé, qui est acquis en fait. Dans le dépassé, j'entends ce qui est acquis aussi. Là, voilà, il sait qu'il n'est pas perdu, hein. Il sait qu'il est guidé, qu'il ne se sent pas perdu, il se sent soutenu, hein, que ce soit par l'univers ou par sa flamme, dans ce brouillard-là qu'il est en train de traverser. Et là, nous avons Aniel. Alors, c'est un archange, on sait qu'il n'a pas de sexe, mais là, c'est une énergie yin, pardon, je me perds là, une énergie yin, donc pour moi, ça représente bien aussi sa féminine et son intuition aussi qui le guide, hein. Donc son intuition est là pour le guider, puisqu'en plus, cette carte-là avec Aniel, elle nous dit bien elle parle d'épuration en fait, pour trouver la grâce, hein. Elle parle d'épuration et d'épuration au niveau de ses cinq sens, donc d'être vraiment à l'écoute de ses cinq sens. Et pour moi, c'est vraiment pour trouver le sixième sens aussi, hein, qui est l'éther, qui est le divin aussi, le divin en soi, le trouver en soi. Donc ça part aussi d'épuration. Avec Annie, donc il est là pour accompagner et d'être vraiment à l'écoute de ces cinq sens pour être guidé par le sixième. Voilà, pour dévoiler le sixième sens et être guidé par son intuition au travers de ce brouillard. Et qu'est-ce qu'ils disent de plus? Oui, ces dons sont essentiels pour trouver Dieu à travers le corps, hein. C'est l'archange, il représente la grâce, la purification et la santé. Donc, il est en train de se refaire une santé aussi, hein, d'une certaine façon.
c'est pour ça qu'il est en retraite aussi, hein. Il est allé se mettre au vert aussi, hein. Voilà. Comme on l'avait vu avec la carte suivante, hein. Fridjas, qui est le lieu de vie dédié aux dieux, en fait, hein, et aux esprits de la nature. Donc, c'est un lieu de retraite, de pause, où les personnes peuvent aller méditer, se retrouver. Donc là, il fait vraiment une pause, il se reconnecte au divin qui est en lui, mais aussi à l'univers, hein, justement. Et là, ce qui était très intéressant aussi, c'est que on a Métatron aussi. Donc, on dit on sait très bien que Métatron, c'est l'enseignant, hein. Donc, c'est lui qui nous amène la connaissance. Là, donc, qui est relié aussi à l'émotionnel. On a Neptune là, on a Neptune, donc on est relié à l'émotionnel, et on a les poissons, hein. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis pour recevoir les messages. Et là, on avait Vénus. Quand je vous disais, on avait Vénus. Donc, je vous disais l'énergie yin, hein. Donc on est vraiment Vénus. Donc, sa féminine aussi, l'amour inconditionnel, mais c'est aussi sa féminine, l'amour inconditionnel, puisque là, c'est l'amour qui le guide aussi. Et on a le signe du taureau. Donc, c'est quand même un signe de terre. Voilà. Donc, il n'est pas perdu, il a encore les pieds sur terre. Il est guidé par l'amour. L'amour l'aide à trouver son chemin. Il est à l'écoute de son cœur, de son ressenti. Et là, voilà, c'est confirmé, il reçoit des messages, en fait. Donc, il peut recevoir des messages aussi des anciens, hein, se reconnecter aux anciens, aux défunts, à sa lignée, voilà, et que ce soit sa lignée spirituelle ou sa lignée familiale, mais il reçoit des enseignements. Voilà, il est dans cette retraite-là pour recevoir des enseignements avec Métatron. Voilà, il représente la mémoire, la présence de soi et la loi. Donc, c'est la loi, bien sûr, universelle aussi, hein. Et ces dons sont essentiels pour se relier à l'akasha, c'est-à-dire la mémoire de la terre, et pour être présent à son corps et à son esprit, de manière à poursuivre sa propre croissance personnelle. Donc voilà, il est vraiment en reconnexion, comme on l'avait vu avant, hein, à la terre et à la connaissance de l'univers aussi, de la terre. Et dans sa poursuite, voilà ce qui suivra à l'issue de cette introspection qu'il fait, parce que lui il est vraiment en introspection aussi, mais peut-être plus dans la nature, hein, mine de rien. Là, on parle qu'il se retrouve, c'est le soleil, hein, donc c'est une énergie feu, il retrouve son énergie vitale, il se ressource en fait, il se ressource vraiment, il se reconnecte à la source, et on lui dit là qu'il était sur la bonne voie, c'est ce que j'avais dit, hein. Voilà, donc il est dans sa vérité, dans son authenticité, et il est connecté. Il va, avec ce soleil, il va briller. Alors là, vous voyez le soleil qui normalement représente le masculin, donc le yang, là c'est une femme chez eux, et là on voit bien qu'il est connecté. Donc c'est un masculin beaucoup plus intuitif. Il a revêtu son énergie yin. Bon, voilà, donc maintenant il va marcher droit devant avec son énergie yin. Voilà, guidé par son énergie yin. Et là on a Jérémiel qui parle de nouvelles visions. Jérémiel lui apporte une nouvelle vision. Si vous voyez la similitude aussi, il y a des ailes, hein. On voit les ailes, il y a une certaine similitude entre les deux cartes. J'espère que vous voyez. Je suis désolée, je suis obligée de le faire dans le sombre. Donc voilà. Et donc il est vraiment guidé pour aller de l'avant, avoir une autre vision des choses, hein. Avoir une vision des choses, avoir beaucoup plus de clarté. Donc il sort du brouillard. Donc on voit vraiment, il a vraiment été guidé. Il n'est pas seul là, hein. Même si on le sent isolé, il n'est pas seul parce qu'il est vraiment reconnecté à son âme. Voilà. À son cœur, à son âme, et ce qui l'amène d'être dans la vérité. Donc avec cette nouvelle vision aussi, il va vers sa vérité. Alors, Jérémiel, si je le trouve. Voilà, c'est l'archange de la vraie vision. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça parle aussi
Pour ceux qui, bien sûr, croient à la réincarnation, Jérémiel prend en charge les âmes qui attendent le bon moment pour la nouvelle naissance. Donc là, on pourrait dire qu'il est là aussi pour accueillir cette renaissance du masculin, hein, qui renaît à lui-même avec une énergie beaucoup plus yin. Il est dans sa complétude puisque il est complété par, il a harmonisé ses énergies yin et yang. Voilà, il est le soleil là, mais un soleil féminin. Donc voilà, il est dans sa complétude lui. Et la féminine est dans sa complétude puisqu'elle est voilà, elle est dans son énergie yang lunaire. Voilà. Donc elle varie son énergie yin et son énergie yang aussi dans sa complétude aussi. Et l'archange Jérémiel représente le passé, le karma et la voyance. Donc on voit bien qu'il est, voilà, il fait le bilan en fait, il fait le bilan de son karma aussi. Il a fait le bilan de son karma, surtout que là il y avait Métatron, hein. Il est en train de nettoyer, on avait la purification avec Aniel, hein. Il est en train aussi de se nettoyer du passé et nettoyer son karma, ce qui lui donne une nouvelle vision en fait, hein. Donc il y a vraiment un nettoyage karmique aussi chez lui, ça lui donne une nouvelle vision et une renaissance du coup, puisqu'il y a ce soleil là. Donc on dit vraiment qu'il est sur la bonne voie, avec une nouvelle vision. Donc il va revenir avec une nouvelle vision. Surtout que lui, voilà, on avait le soleil, il ne faut pas oublier qu'on avait aussi, lui aussi, la joie, hein. Il avait aussi avec l'addition de ces deux états d'esprit, son côté ombre et son côté lumière, son côté passé et son côté présent. Donc il arrive à cette joie-là, hein, aussi. Et en plus, le total de toutes les cartes, de ces trois cartes-là, lui a mené à lui la torche, en fait. La torche, le flambeau. Donc on voit qu'il va arriver, en fait, il va nous revenir tout feu, tout flamme, hein, tout feu, tout flamme, avec sa torche à la main, voilà, il est éclairé. Et ça parle en plus, cette carte est très intéressante parce qu'elle parle d'élévation, de procession d'ouverture, mais c'est un mélange d'air et de feu, hein, donc il y a une prise de conscience mentale et c'est fait avec le feu du cœur aussi, le feu de l'énergie vitale, mais il y a une idée d'initiation là, de clarté, d'initiation, d'illumination. Ça peut être aussi un coup de foudre. Alors peut-être qu'il va raviver sa flamme aussi, hein, auprès de sa féminine, à moins qu'il y ait un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, mais bon. Voilà, il faut y croire, hein, il faut avoir des intentions ciblées. Et donc là, voilà, ça parle vraiment de protection aussi, et cette initiation parle aussi d'anciens qui donnent le savoir. Donc entre Métatron et Jérémiel, qui parle du passé, et Métatron, on voit qu'il y a par rapport aux anciens, voilà, qu'il y a une transmission de connaissances aussi. Surtout que sous le deck des archanges, on a Adabiel, donc pour le masculin, Adabiel qui est là pour maintenir la cohérence, l'équilibre. Voilà, c'est des cartes de protection, hein, que ce soit le blanc et le noir, mais c'est aussi l'équilibre entre le yin et le yang. C'est Adabiel qui nous parle de... Bon, si je le retrouve... de fidélité à soi-même aussi. Ça, il nous donne aussi la force de... Là, c'est pour lui, mais c'est aussi au niveau de notre énergie yang aussi à nous. Puisque je rappelle que pour moi, ce qui arrive... Enfin, le masculin, c'est aussi un rapport avec notre énergie yang à nous. Il nous donne cette force-là aussi. Il alimente notre force à nous, il alimente notre yang, le masculin. Puisque nous ne faisons qu'un avec lui, nous avons la même âme. Hein. Alors, Adabiel, c'est la cohérence, voilà, la solidité, la fidélité. Ces dons sont essentiels pour rester fort dans ses choix en assumant ses responsabilités. Donc, ça va en concordance aussi avec Sekhmet, hein, qu'à la féminine. Garder son assise. Il nous aide à ne pas corrompre nos valeurs et à ne pas faire de compromis qui amoindrissent la lumière au-dedans de nous.
il nous aide aussi à rester nous-mêmes également lorsque le milieu change et risque de nous engloutir. Donc, vous voyez, quelle que soit la tempête qui traverse, voilà, le brouillard qui traverse, il est protégé, il est protégé. Il est protégé des dieux, comme on dirait. Là, c'est des archanges. Voilà. Mais surtout qu'on a Jéhudiel derrière. Jéhudiel, c'est la garde, hein. Il est là pour protéger. Il y a vraiment une très grosse protection autour de lui pour pas qu'il sombre, pour qu'il aille vraiment vers sa lumière intérieure et qu'il ramène cette lumière à l'extérieur, comme s'il avait trouvé ce trésor à l'intérieur de lui, aux profondeurs de lui-même, et qu'il a remonté et que voilà, il doit le montrer à l'extérieur. Alors, où est passé Jéhudiel? Alors, il y a pas, c'est pas d'ordre alphabétique. J'ai bien mis des. Je voulais vous voir parce que c'est intéressant aussi ce que dit cet oracle. Ça m'énerve, je vais être obligée de mettre sur. Ah non, voilà. Au moment où je vais mettre sur pause. Il représente la protection, la solidarité, la garde incessante. Ces dons sont essentiels pour vous protéger le long de tout chemin spirituel. Ami silencieux et vigilant, il fait office de bouclier contre les envies et les jalousies. Il vous soutient quand vous êtes sur le point de tomber et combat à vos côtés quand vous allez céder aux tentations. Donc voilà, il est... Bon, voilà, moi, pour moi, voilà, sa flamme se ravive, mais pour sa féminine. C'est pour lui éviter de retomber dans les tentations. Aussi, dans les tentations, dans les basses énergies. Hein. Parce qu'il y a des choses, voilà. Il arrive à... donc là, on voit, ça, c'est les protections. Hein. On voit qu'il arrive à une fin de cycle avec Cassiel. Le Cassiel, c'est vraiment une fin de cycle. C'est le dieu qui ferme. Hein. C'est le dieu qui ferme. Donc l'ancien, il est aussi appelé l'ancien. Hein. C'est l'ange du silence. Donc c'est pour ça aussi qu'il est silencieux. Parce qu'il y a une étape où il doit faire des choix. Le masculin est à une étape où il doit faire des choix. Il sait qu'il y a des choses qu'il doit trancher. Et voilà, qu'il doit abandonner aussi. Hein. Puisqu'Assel représente l'abandon, la fin des choses et le silence. Donc ça lui fait un peu peur, voilà, de devoir... Ces dons sont essentiels pour abandonner l'attachement aux choses inutiles qui font de vous un esclave. Cassiel aide à laisser aller et à transformer toute émotion négative en quelque chose de positif et de constructif. Ces énergies sont invoquées pour créer le silence intérieur. Donc il est dans ces énergies-là. Il est très très accompagné. Et après cette fermeture, cet abandon, hein, des choses inutiles, devenues obsolètes, de tout ce qui limite, enferme. Voilà, il y a Raziel derrière, qui apporte la lumière, qui apporte le flambeau. Vous voyez? Voilà, la torche, la connaissance de soi déjà, et la connaissance de cette part divine en soi, et de notre pouvoir de création. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Raziel? Je vais le mettre là. Hop. Alors, Raziel. Est-ce qu'il nous dit quoi de plus? Alors, comme d'hab, je voulais faire rapide, mais je vais tellement en profondeur que voilà, que c'est long. Mais bon, c'est ainsi, je creuse. L'archange Raziel représente la magie, l'alchimie et le lien qui unit le cœur et l'esprit. Donc voilà, il a retrouvé le lien entre son cœur et son esprit, cette énergie qui le relie. Donc il est relié aussi à sa féminine, puisque sa féminine fait partie de son âme, il est dans son cœur et dans son esprit aussi, puisque c'est un lien spirituel avant tout. C'est un lien spirituel dans la 5D et c'est un lien, un lien du cœur dans cette matérialité. Ces dons sont essentiels pour la recherche et la connaissance de mec qui a très longuement. Voilà. Donc c'est le flambeau allumé de la connaissance pour indiquer les secrets dont il est le gardien et qui nous incite à chercher. Donc voilà, il est très très bien accompagné. Donc je vais le mettre là.
comme je le rappelle, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Bouddha. C'est pour ça aussi que les flammes jumelles sont un cheminement solitaire au début, pour se connaître eux-mêmes avant d'aller vers les autres. Donc voilà. Voilà où il va, hein. Donc c'est très beau. Hein. Et j'avais oublié de dire pour la féminine, elle, ce qu'elle avait dessous la féminine. Là, jeune fille au papillon. Donc il y a vraiment une transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc elle sort de son cocon, hein. Elle sort du rôle de chenille où on l'a limitée, hein. Et elle va s'épanouir pour être elle-même. Il y a vraiment un bel épanouissement. Où elle harmonise tous ses chakras, vous voyez les couleurs arc-en-ciel. Il y a le noir d'un côté et la lumière de l'autre. Hein. Donc elle sort de l'ombre pour aller vers la lumière, beaucoup plus lumineux. Hein. D'ailleurs, on lui dit d'aller dehors avec Cordélia. Donc d'aller dehors, c'est vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Aller dehors, c'est aussi sortir de sa part d'ombre et d'aller vers la lumière, d'aller s'exprimer, d'aller briller, d'aller éclore. Voilà. C'est vraiment faire partie du monde là aussi. Hein. Aller vivre dans ce monde-là. Et reconnecter bien sûr à ses émotions, mais ça me fait penser un peu voilà, la carte du monde avec ce rôle-là et la personne à l'intérieur. Voilà, on lui dit qu'elle est réceptive, qu'il faut qu'elle s'autorise à recevoir. Vous voyez, à tort. En plus, ça me fait penser vraiment à cette carte-là aussi. Vous voyez au-dessus, elle a les deux cornes aussi, comme à tort. Hein. Donc, ça parle de réceptivité aussi. Donc, de recevoir, hein, recevoir ses intuitions aussi, être guidé, être guidé. Et permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Voilà pourquoi il faut être dans le donner, recevoir, et pas seulement dans le donner. L'amour inconditionnel, comme votre mère, ce n'est pas tout donner, c'est pas se sacrifier. On n'est plus dans le sacrifice là. On n'est plus dans le sacrifice. On peut aimer les gens sans se sacrifier. C'est pour ça qu'on nous demande de nous aimer d'abord à nous-mêmes. Mais la femme a été trop enrôlée dans ce rôle de se sacrifier pour toute la famille. Sacrifier ses rêves, de sacrifier qui elle est en tant que femme, surtout de sacrifier sa carrière, ses désirs, tout ça. Voilà, là on lui dit non, d'être dans la réceptivité. Voilà, on nous permet aussi de recevoir. Et on retrouve l'indépendance. Donc là, on a le côté soleil, on a le soleil, et là on est dans la complétude avec Bastet, puisque c'est une déesse qui est à la fois lunaire et solaire. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Voilà. Donc c'est dans cette complétude qui va permettre de réussir. Il y a aussi là avec Bastet la maîtrise de ses instincts et de les élever à des intuitions. Voilà. Ce qui va amener à se libérer, à s'épanouir par les arts notamment. Tout est question de cycle. Alors, et sur le lien, on avait la rune Féu. Donc, c'est les aurochs aussi. Ça parle de bétail, de dons et de bétail en fait. Hein. Donc là, on était dans le trésor intérieur. Et le bétail, c'est la richesse extérieure. Hein. Donc, c'est une idée d'ancrer, d'aller vers la prospérité, le développement de ses talents. Hein. Donc voilà, pour accéder à une richesse matérielle, mais développer ses dons intérieurs. Et là, j'ai utilisé l'oracle de la spiritualité. Et là, on parle vraiment, quand je vous disais de terre, hein, de désir d'ancrer son trésor intérieur, hein, pour une richesse,
matériel, voilà la carte que l'on a eue. Donc, on voit qu'il y a un sacré feu quand même. Voilà. Il y a le feu, il y a une énergie vitale. Bon, ça parle de sexualité, mais la sexualité, c'est la même énergie, c'est ce chakra sacré, et c'est la même énergie de la créativité. C'est la créativité sous toutes ses formes aussi. Hein. Et donc là, on voit bien qu'il y avait la féminine avec la maîtrise aussi, que j'expliquais que c'était 2 bâtons, c'était le symbole de 2 bâtons que l'on frotte l'un contre l'autre pour allumer le feu. C'est une carte de feu, hein. Donc c'était bien maîtriser son feu, son énergie vitale. Donc voilà, ne peut pas ne retomber dans des énergies basses au niveau de la sexualité, au niveau du couple. C'est le risque qu'il y a, c'est la menace qu'il y a, hein, de retomber dans la dépendance, codépendance affective, ou dans la luxure, ou dans les excès en fait. Hein. Et on voit bien que le masculin quand même va arriver avec sa torche, voilà, enflammée. Hein. Donc symboliquement, c'est quand même très fort aussi. Hein. Donc, mais là, bon, il acquiert une certaine connaissance, donc il devrait être aussi dans il y a une ouverture, ça parle vraiment d'ouverture aussi. Hein. Donc là, c'est l'air et le feu. Donc voilà, il a pris conscience en fait de ce feu qui l'anime aussi, hein, de ce feu qui l'anime à l'intérieur de lui. Et voilà, il faut qu'il sorte du contrôle, lui, pour être dans la maîtrise, mais sortir du contrôle de son mental déjà, et écouter son feu intérieur, hein, justement. Mais voilà, il y a tout un art de maîtriser. Donc là, ça part de sexualité. Très belle carte. Donc, une envie de concrétiser les liens. Hein. Pour moi, la sexualité, c'est arriver à concrétiser le lien spirituel, l'amener dans la matière, le faire descendre dans la matière, mais aussi d'une façon sacrée. Hein. Donc, ce serait plutôt une sexualité tantrique. Voilà. En tout cas, on sait très bien que c'est aussi par le mélange des flux. Il va y avoir un mélange des flux énergétiques beaucoup plus forts aussi par l'acte sexuel, surtout au niveau de 2 flammes. Enfin, je présume, puisque voilà, je n'ai point expérimenté avec une flamme jumelle, enfin avec ma flamme jumelle. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc là, on nous dit bien de rester dans l'amour, et non pas dans une sexualité trop bestiale, je dirais, animale. Donc, rester dans l'amour, rester dans le sacré, en fait. Et voilà, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, c'est que ça commence à monter, voilà, comme un volcan, hein, ça commence à bouillonner à l'intérieur de chacun, là, hein. Voilà. Donc, il va falloir arriver à maîtriser ce feu et à voir ce que l'on veut en faire. Voilà. Et c'est avoir notre regard et notre vision aussi sur la relation amoureuse. Pour sortir des travers aussi des dépendances. Il peut y avoir aussi des dépendances sexuelles, il y en a qui sont accro-sexe, hein, donc c'est aussi voilà, voir la sexualité sous un angle un peu plus sacré. Et au niveau de notre carte, qui avait un rideau qui parle de... Voilà, elle est bien. Donc j'ai pris la carte, c'est plus simple. Voilà, qui parle de se délester du passé. Donc voilà, se délester du passé, avoir une autre vision, hein, sur les relations amoureuses. Que ce n'est plus ne plus se laisser consumer par la passion, ne plus se laisser emporter par des dépendances affectives qui nous pousseraient à la, comment dire, à l'asservissement, ou à la ça me fait penser il y a toujours un dominant-dominé, et sortir de ce genre de relation aussi, hein. Donc sortir des énergies basses, quoi, des relations
sexuelle. En fait, voilà, c'est autre chose que de la relation sexuelle. C'est une sexualité sacrée. Donc, il faut en avoir conscience. Donc, c'est peut-être aussi cette peur aussi de matérialiser ce lien spirituel, de le matérialiser dans la matière, parce qu'on ne pas comment avoir peur d'avoir du mal à maîtriser en fait ces énergies-là et de rester, de retomber dans une bestialité hein, plutôt que de rester dans cette spiritualité. C'est peut-être aussi ce qui freine aussi les flammes, hein, puisqu'elles sont tellement bien aussi dans ce lien spirituel qui est très paisible. Donc peut-être aussi cette peur que les énergies basses de la matérialité viennent, comment dire, viennent corrompre en fait le lien spirituel, hein, viennent voilà, lui porter atteinte. Hein. Donc il y a peut-être cette peur aussi corrosif, voilà, que ce soit corrosif, ces énergies basses pour le lien. Donc ils ont peur, je pense, de ce feu aussi, que ce feu détruise aussi le lien. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc là, on nous dit voilà que ben, on est. Quand je disais que ça me faisait passer au radeau, parce que c'est la roue et c'est le voyage. Donc voilà, en fait, on est là, on nous parle de se focaliser sur le ici et maintenant. Donc sur le ici et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le ici et maintenant hein. Quand je vous disais qu'on était sur le même radeau, hein, voilà, il y a l'aura de l'amour. Ici et maintenant, il y a l'aura de l'amour. On voit que c'est une énergie de feu aussi. Hein. Donc c'est vraiment les deux énergies qui sont sorties. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment sortir de cette idée de sexualité terrienne, si on peut dire, hein, pour rester dans une sexualité, voilà, une sexualité spirituelle, une sexualité sacrée. Donner du sacré dans la sexualité. C'est difficile à expliquer. En tout cas, on va être dans ce feu. Hein. Là, on voit qu'il y a bien un feu, mais c'est pas un feu qui brûle. C'est un feu qui anime. On voit que le feu, que ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur aussi. Mais voilà, il ne serait une plénitude. Voilà. Une complétude, une plénitude. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Donc on voit bien qu'il y a la part d'ombre et la part de lumière dans cette aura-là. La lune et le soleil, puisque la lumière et la nuit, la terre et le ciel. L'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion de deux âmes. Identifier les aspects masculins et féminins de vous-même. Le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Donc déjà, il y a cet amour à l'intérieur de soi. Être dans cette complétude-là, déjà s'aimer soi, mais pour après aussi arriver à le matérialiser, cet amour-là, dans la sexualité. Donc là, c'est vraiment, quand je disais, de sortir de la bestialité, là, c'est plus que de copuler, c'est bien plus que ça. L'équilibre de l'âme et de l'animal. Voilà, c'est trouver cet équilibre-là de l'âme et de l'animal dans cette matérialité. C'est très fort, hein. Je trouve là, ça parle de feu, d'énergie vitale, voilà, voilà, c'est l'énergie vitale qui y a à l'intérieur, mais qui émane aussi à l'extérieur. Ensuite, je fais une petite pause pour... Ah oui, je reprends, mais j'ai oublié de montrer sous le deck. On avait la patience, le désir du cœur. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment prendre patience. Hein. Patience, parce que le désir du cœur va se manifester. Voilà, le désir du cœur va se manifester. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Et le désir de l'amour, vous êtes inondé d'amour. Le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Donc on va vers cet amour-là, on va vers ce désir de cœur. Et si vous regardez bien, il y a un homme et une femme, donc l'énergie yang, l'énergie yin, il y a vraiment le couple. Donc
l'énergie yin fait la lumière, hein. Elle appelle avec son cœur, elle guide avec son étoile, et lui, il est encore dans l'attente, il est dans la patience, voilà, patience, paix, amour, love, peace, voilà, patience, paix, amour, voilà. Pour moi, il demande aussi la paix et l'amour, hein, aussi, il lui dit qu'il aime aussi. Patience aussi, on voit, il est, parce qu'il y a des choses à guérir. Pour moi, en plus, ça vraiment me fait penser au Christ. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, il a des choses à guérir, hein, en fait, avant d'aller vers sa féminine. Voilà, il y a des choses à guérir dans cette matérialité. Et voilà, il apporte sa croix, en fait, et voilà, il arrive, voilà. Donc il faut qu'il se relève, et il y a une guérison, une résurrection, en fait. Mais ça amène le choix du cœur, le désir du cœur, le désir de l'âme. C'est trop beau, ça, je le garde là. Je ne sais plus où les mettre, les cartes. Alors, je poursuis avec, là, comme c'était signe vierge, signe de terre, j'ai pris la magie de la terre. Voilà. Alors, la magie de la terre, eh bien, pour la féminine, au niveau de ce qui est transmuté, hein, du passé, ce qui est transmuté, ce qui est acquis, hein, puisque on acquit des forces du passé, des expériences passées. On a le loup. Alors le loup, eh bien, en plus on retrouve le loup, hein. On retrouve le loup, on retrouve la montagne, et là c'est la reine des neiges un peu, hein. C'est un peu la reine des neiges, c'est dans les pays norvégiens, je crois, je sais plus. Donc là, pour moi, voilà, on a la maîtrise des instincts avec le loup, hein, pour surmonter les obstacles. On suit son intuition, voilà. On suit son intuition, on n'est plus dans l'instinct animal, dans l'instinct de survie, on n'est plus là-dedans, voilà. On est dans l'intuition. Cet instinct de survie, on l'a déjà dépassé, puisqu'on est avec l'indépendance, on est capable de s'autosuffire, on sait comment subvenir à ses propres besoins, on sait ce dont on a besoin, et du coup on est capable de suivre notre intuition pour aller de l'avant, pour surmonter les obstacles. De toute façon, là, les obstacles sont déjà derrière. Et il y a vraiment une écoute aussi des émotions, puisque là, il y a un lac, voilà, qui semblait gelé, mais qui est pas complètement gelé. Donc, c'est vraiment dans l'intuitif. La féminine, elle est vraiment reconnectée à son énergie, elle est dans l'intuition. Et donc, là, on a la pleine lune. Donc là, quand je disais qu'il y avait des choses, voilà, pour maintenir l'équilibre, ça fait parler aussi aux parts d'ombre, à ce qui nous bloque et tout, qu'il faut trouver la modération, trouver l'équilibre entre notre part d'ombre, donc être dans la patience aussi et dans la persévérance pour trouver cet équilibre-là. Là, voilà, il va y avoir pleine lune, achèvement. Pour moi, on va arriver à trouver cet équilibre, voilà, à sortir des menaces de l'ombre à la pleine lune. Parce que ça parle d'achèvement, l'achèvement d'un cycle, on passe à autre chose. De toute façon, on passe à autre chose. Ce qui confirme aussi Diane, hein, avec l'intention ciblée. Les parts d'ombre ont été éclairées, justement, avec la pleine lune. Donc, il se peut très bien qu'il y ait de remonter à nouveau à la pleine lune, hein, des parts d'ombre, pour réharmoniser tout cela, pour à nouveau trouver l'équilibre, pour faire une épuration, pour pouvoir avoir une intention bien ciblée. Voilà, donc éclaircir nos doutes, hein, ne plus avoir de doutes, ne plus avoir de peur, éclaircir nos idées pour aller vers cette pleine lune qui va achever cette épuration, hein, pour justement après arriver à nous enraciner. Alors là, ça me fait penser, parce qu'il est un petit peu tordu, comme une personne qui se relève pour se redresser. Voilà. Une vieille personne un peu tout tordue, qui a bien vécu, mais qui se relève, qui a perdu quelques plumes, quelques branches, mais qui est bien connectée à moi, qui reste connectée, qui ouvre ses bras
et voilà, et qui se relève. Voilà, va arriver à se redresser. Les difficultés sont terminées. Là, ce que je vois, c'est que les difficultés sont terminées. Surtout qu'après, voilà ce qu'on a avec. En plus, c'est très très fort parce que c'est avec la même manie hein, qui est là pour trancher. Hein. On est dans l'attente parce qu'on attend le feu vert, on suit les intuitions, on attend le feu vert de l'univers pour agir. On reste fort, on est fort de cette intuition-là, en fait, de cette force intérieure, cette m'aide. Et on parle de solstice d'été, d'éclat. Alors pour moi, la solstice d'été, avec l'achèvement-là, que je disais qu'on passe à un autre cycle, on passe aussi à un autre état, là, le solstice d'été, on passe à un autre état. On va être dans l'éclat, on va éclater, on va briller. Voilà, la féminine va être vraiment elle-même et elle va briller, comme avec cette carte de la joie. Voilà, elle suit son intuition, elle va agir grâce à son intuition, elle va poser des actes, inspirer, elle va se réaliser avec ce soleil-là. Le soleil est quand même l'énergie yang aussi, donc elle va se réaliser en étant connectée à son âme. Elle va briller de tout son éclat, elle aussi là. Donc c'est une nouvelle saison pour elle en fait qui s'annonçait. C'est un renouveau flamboyant. Et ça passe toujours, on a les pleines lunes, on a les solstices d'été. Donc ça parle vraiment de saison, qu'il faut attendre le bon moment. On est guidé de toute façon par le divin, la protection divine. Avec le soleil aussi, c'est aussi la protection divine, c'est rare. Hein. Pour les Égyptiens, c'est aussi la protection divine. Et le masculin, lui, il a l'homme vert, la synergie. Donc pour moi, et bien là, l'homme vert, c'est qu'il retrouve sa vraie nature. La synergie, il est la synergie avec sa vraie nature. Et sa vraie nature, c'est aussi renouer avec son énergie yin. Voilà, renouer avec son énergie yin et suivre ses intuitions. Voilà. Donc là, il y a une reconnexion à sa vraie nature, une guérison du cœur aussi, une reconnexion à sa vraie nature. Il est en synergie avec l'univers. Donc, il ne se sent plus perdu. Hein. Il se sent guidé, protégé par l'univers. Parce qu'il est à l'écoute de tous ses sens. Il est dans sa vraie nature. Ils se font, là, on le voit, il parle de l'homme vert, mais on ne voit pas où il est. Parce qu'ils se font dans la nature. Voilà. C'est ce qu'il est en train de faire, là. Il est en train de se fondre dans la nature, de se reconnecter à la nature. En plus, la carte suivante parle de renaissance. Et lui, on a l'équinoxe de printemps. Et là, il est en plein dedans. On voyait que la féminine, elle est juste après. Hein. Elle n'est pas dans le moment, c'est ce qui va lui arriver, le solstice d'été. Donc, elle est légèrement devant. Puisque lui, il est au solstice de printemps. Il est en renaissance. Il est en pleine renaissance. Et vous voyez, en renaissance, c'est une énergie yin. Parce qu'elle est aussi dans la créativité. Il est dans la créativité. Il réalise qu'il est co-créateur avec l'univers de sa vie. Il prend sa vie en main en libérant son énergie, en écoutant son intuition. Il libère sa créativité. Il est vraiment dans une renaissance. Et c'est grâce à cette retraite qu'il a fait sur lui et sa reconnexion avec la connaissance de la Terre, avec Akasha, avec la connaissance de l'univers. Il est en pleine renaissance. Et on voit qu'il travaille aussi quand même, qui sont en fait en miroir avec la féminine, parce qu'avec la baleine, elle aussi, elle est reconnectée à la connaissance ancestrale, la connaissance akashique, connaissance de la Terre. Et là, on lui dit que ce qui arrive sur lui, c'est un vent, le vent activation. Donc c'est le vent, il va sortir du brouillard. Il sort du brouillard là. C'est guidé, il sort du brouillard, il n'est plus perdu. Il sort du brouillard, il sort de sa retraite aussi, il va sortir de sa retraite. Il va sortir de sa retraite, il va sortir du brouillard. Il renaît, hein. Il renaît. Il est un peu comme tel le phénix. Alors, ça parle avec le lapin, ça parle vraiment aussi de fécondité, donc voilà, il y a vraiment la création, il y a le papillon, donc elle a vu le papillon, la féminine, hein, transformation, donc lui aussi il y a une transformation avec le papillon. En renaissance, il y a une énergie de feu.
Le printemps, c'est une énergie de feu aussi. Hein. Ça commence par le bélier, le printemps. Et normalement, c'est le début de la nouvelle année. Ça devrait être le printemps, donc il y a vraiment une nouvelle année, un renouveau. Hein. Et ces couleurs, voilà, on dirait qu'il est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Et là, il y a un vent qui va lui arriver. Après, il va se laisser porter aussi par le vent. L'activation, c'est-à-dire qu'il va se laisser porter par le vent. Il va se laisser porter par le flux de l'univers. Alors là, je ne sais pas vous, mais ça me fait vraiment penser, ce vent qui souffle, on dirait Neptune qui souffle sur le vent des émotions. Et là, on dirait un dauphin qui est orange et qui rigole. Moi, je vois un dauphin de feu qui rigole. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir. J'avais vu ça dans une vidéo en regardant sur une autre vidéo. J'avais jamais fait le rapprochement et là, je le vois. Et là, je vois une chevelure rousse. Ça me fait penser à la féminine qui est là-dessous. Donc voilà, ça c'est mes délires, je vous dis, j'appelle ça mes délires. En tout cas, voilà, cette activation va le réveiller. Voilà, le vent s'active, il libère, le vent va amener tous les nuages, dissiper tous les nuages, et le soleil revient, le soleil arrive. Donc il va nous amener un masculin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux aussi, puisqu'il avait lui aussi le 8. Hein. Il est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Ça parlait là de transformation positive. Hein. D'où la renaissance. Hein. Voilà. Grâce à la synergie qu'il a avec l'univers, il a retrouvé sa vraie nature. Il y a un lien vraiment avec l'univers. Et donc l'activation avec le vent aussi, ça fait vraiment aussi penser à cette carte-là. On a la torche, le flambeau qui est rallumé, et c'est l'air et le feu. Hein. Donc c'est vraiment l'air et le feu là pour moi. Ce vent va activer le feu, l'énergie vitale. Et au niveau sur le lien, eh bien, nous avons les éclairs et l'énergie et la libellule. Alors pour moi, l'émergence, elle va se faire, ou alors elle va se faire tout en douceur, voilà, grâce à l'énergie yin, grâce à notre intuition, grâce à la réceptivité. Il va y avoir une émergence qui va se faire, voilà, tout doucement, et donc une renaissance, hein, une libération. On va se reconnecter aussi à sa vraie nature, hein, un renouveau. Ou alors ça va se faire, voilà, de façon beaucoup plus tumultueuse, avec l'énergie. Mais d'une façon ou d'une autre, elle va se faire. Voilà. Donc là, il y a vraiment un éclair, on va avoir un éclair de lucidité, on va avoir des éclairs, alors c'est parce que là, il y avait coup de foudre, hein, c'est parlé aussi, hein, donc des éclairs, le coup de foudre, c'est aussi le coup de tonnerre, de Thor, par exemple, hein, qui nous envoie les signaux, hein, Donc ça va bouleverser nos émotions, hein, ça va bouleverser les émotions, mais ça va nous donner la bonne direction pour émerger aussi. Hein. Ça va faire prendre conscience pour émerger. Ça va nous éclairer aussi. Ça donne Donc ça peut être ou très lentement, ça peut se faire très lentement. Donc moi j'opterais pour la féminine, que ça se fait très très lentement. On voit déjà une femme aussi. Mais en tout cas pour l'énergie yin, mais c'est vrai que j'ai opté pour la féminine puisqu'elle a beaucoup de cartes de patience, on lui parle de patience, d'attendre, d'être dans la patience, et le masculin ça a l'air d'être un peu plus venteux avec l'activation, donc je penserais plus qu'au masculin il va avoir un coup de tonnerre, un coup d'éclat, il va prendre un coup de lucidité, ça va, comme la maison Dieu là, ça va le déstructurer un peu, hein, ça va... Il va avoir une illumination qui va... parce qu'on voyait quand même qu'il était en initiation, il a reçu des connaissances aussi. Donc, il y a Métatron quand même qui lui envoie des connaissances. Donc là, je pense que c'est pour le masculin. Ça peut aussi... donc, on va voir l'émergence du feu intérieur. Hein, voilà, à l'extérieur. Hein, la richesse. Hein. Donc voilà, on va vers un nouveau voyage pour moi. On va vers un nouveau voyage. Donc ça pourrait aussi se référer à cela. Hein. Faire attention à l'énergie sexuelle. Hein. Aussi, et calmer l'énergie sexuelle. Et être plus dans l'émergence de l'aura de l'amour. Hein.
En tout cas, là, comme c'est souligné, on embarque sur le même, voilà, sur le même radeau, sur le même. Et derrière, il y avait la robustesse, la montagne. On est robuste, on est prêt à, on peut surmonter tous les obstacles si on suit notre intuition avec ses couleurs violettes. Hein. Parce qu'on est comme un roc, on est comme ces montagnes, on est comme un roc. Et puis, soyez la montagne, elle a ça forme un triangle. Hein. Donc, il y a bien l'assise qui est bien stable en bas avec les quatre coins et ça monte. Donc, on est bien connecté à l'univers aussi. Donc, ça nous donne une force intérieure, une robustesse. Hein. Une force intérieure, une robustesse pour faire face au flux et au reflux. Faire face au flux et au reflux, hein, qui va nous amener le renouveau. Quelle que soit la tourmente, on va arriver à la dépasser, puisqu'il y a la robustesse là. Ce n'est que ça me fait passer aussi aux marées. On avait les marées chez la féminine, avec le gardien du temps et des cycles, qui nous parle bien des marées, hein, des nouvelles lunes aussi, qui créent des marées. Elle a la nouvelle lune. Non, c'est la pleine lune, pardon. Les pleines lunes c'est les pleines lunes qui ont un lien avec les marées. Donc là, il y a la pleine lune. Donc, à mon avis, elle va créer un raz-de-marée chez son masculin et la féminine avec son énergie de pleine lune, avec les remous qu'elle fait remonter, puisqu'il y a des vases communicants. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a le karma avec l'ADN. Hein. Donc, on est reliés de toute façon. Alors là, pour moi, avec ces serpents-là, donc en plus, il y a l'énergie vitale, là au milieu, hein, il y a l'énergie vitale. Pour moi, c'est aussi la Kundalini, bien entendu, l'énergie vitale, la Kundalini. Il y a une guérison aussi avec les serpents. Ça me fait penser au caducée. Donc, on est aussi en pleine guérison de notre ADN, de ce qui est inscrit dans notre ADN. Pour moi, ça peut être aussi une guérison des mémoires karmiques, une guérison de nos blessures d'enfants, une guérison inscrite dans notre chair, hein, mais aussi les guérisons des blessures transgénérationnelles que l'on peut traîner de génération en génération, le fardeau que l'on peut traîner de génération en génération, comme les vieilles croyances justement, hein, par exemple que la femme se devait soumission à l'homme, que la femme devait sacrifier sa vie pour sa famille, voilà, tout cela va changer, en fait, toutes ces casseroles qu'on trimballe, il va y avoir une modification au niveau de notre ADN aussi, de ce que l'on va pouvoir transmettre aussi à la génération suivante par notre évolution spirituelle notamment, qui va nous donner une évolution au niveau aussi de notre humanité en fait, en tant qu'humain. Voilà, donc comment dire, d'être, voilà, c'est difficile à expliquer. Voilà, il y a une évolution de l'âme, une évolution spirituelle, mais une évolution aussi de notre condition en tant qu'individu, en tant qu'humain. Et là, et tout cela aussi, voilà, va passer aussi pour moi. C'est pour ça aussi que je parle de guérison, parce qu'il y a des cérémonies, l'invocation. On retrouve aussi ce côté spirituel dans notre vie, voilà, où la vie est sacrée, voilà, où on est en osmose, en symbiose avec l'univers, comme on a vu, avec la synergie. Donc la féminine, alors il se peut que le masculin pour lui, pour être en synergie avec, en communion avec la terre, lui, il va aller se retirer dans la nature pour retrouver cette synergie. Et la féminine, pour retrouver cette synergie et travailler avec les éléments, ça me fait penser, cette carte aussi me fait penser au battleur. Hein. Elle va plutôt être dans des cérémonies, dans des rituels. Hein. Elle se reconnecte à sa déesse intérieure, à sa prêtresse aussi intérieure. Et donc, elle va faire des cérémonies aussi de guérison, hein, qui va l'amener vers l'amour. En tout cas, tout ce cérémonial que l'on retrouve, cette spiritualité que l'on retrouve, cette symbiose avec l'univers, avec la terre que l'on retrouve, va nous amener à l'amour, à la compassion. Alors bien sûr à l'amour de soi, hein, mais ça va nous guérir le cœur, ça va nous permettre aussi d'aller l'un vers l'autre. Tout en ayant un cœur guéri,
on va guérir notre cœur, on va être beaucoup plus dans la compassion pour soi, et du coup, on va pouvoir mieux donner et recevoir. Donc, on reste dans le flux de donner et recevoir. Et là, ce qui est marrant, c'est que les cartes suivantes, malgré le tsunami que cet amour peut réveiller à nous, hein, malgré le tsunami, l'appel à l'éveil, le tsunami, c'est l'appel à l'éveil de la passion, du feu de la passion, à l'éveil de notre énergie vitale. Hein. Il va falloir arriver à le maîtriser, à danser avec ce feu, à maîtriser ces flammes, à danser ensemble et pour trouver l'enracinement. Voilà, l'arbre, l'enracinement. Cet enracinement hein, sur lequel elle est en train de travailler à la pleine lune. Et ensuite, tout va couler de source avec la cascade. Tout va couler de source, mais il faut faire le grand saut. On nous demande de faire le grand saut. Et c'est une baleine, pour moi, une baleine, ce saut de la baleine, c'est aussi se reconnecter. C'est le saut qu'on fait avec foi en l'univers. C'est un acte de foi, ce saut-là. On est reconnecté à la connaissance de la Terre, connaissance universelle, et on est prêt à faire ce saut, même en arrière, même sans voir où on va. Parce que ça nous amène à l'aube, au renouveau. Voilà, au renouveau, et en plus on est guidé par les ancêtres. On est guidé par les ancêtres, ça me fait penser à celle-là, à la carte de l'ADN. On va remodifier aussi notre ADN, on va apporter notre pierre à l'édifice, notre ailette à cet ADN-là. Hein. On va modifier quelques ailettes puisqu'on va amener notre touche personnelle, la nôtre, celle de notre évolution personnelle et spirituelle. Et donc, là, on a vraiment les générations d'ancêtres, on est relié, on retrouve le serpent là, et on est relié à l'énergie de vie, voilà, et on est relié à l'univers. Et ça va nous permettre de retrouver notre promesse, voilà, nouvelle lune, la promesse des flammes, et voir vers un nouvel horizon, être beaucoup plus intuitif. Et donc là, ça parle aussi d'introspection, hein, pour la nouvelle lune. On ne la voit pas, mais ça nous parle aussi d'être en soi, d'introspection. Même si après, c'est la fin de l'introspection en fait, la nouvelle lune. On a fait une introspection juste avant, puisque la lune était en déclin, et là on va s'élever à nouveau. Avec la nouvelle lune, on va s'élever vers une nouvelle aube. Mais on se reconnecte à notre promesse. Et les ancêtres nous guident là. Les ancêtres nous guident, c'est le savoir ancestral nous guide. Alors, ensuite, j'ai pris l'oracle de la magie de la vie. Voilà, où là, on voit que la féminine, on lui parle de partenariat. Donc, voilà, elle est consciente maintenant de ce partenariat qu'elle a avec l'univers. Déjà, elle est dans sa complétude. Partenariat, c'est avec elle-même. Elle fait, elle a associé, elle a fait un partenariat entre son yin et son yang. Hein. Donc, ils sont partenaires maintenant entre son âme et son ego, qui sont partenaires. Et donc, ce partenariat-là, et donc, elle a appris aussi qu'elle est partenaire avec l'univers. Pour moi, c'est une carte d'intuition. Hein. Elle est violette et d'intuition. Et que bien sûr, tout est relié les uns aux autres, qu'on est tous reliés aux uns aux autres. Mais cela lui donne une certaine pureté, ça lui permet de s'épanouir. Donc, elle est aussi avec ces fleurs blanches-là vers une certaine pureté d'âme et d'intention. Hein. Elle est prête à s'épanouir et aussi à s'envoler, bien sûr, avec d'autres, aller vers un partenaire aussi. Apprenez à grandir au contact des autres, surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Touchez le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Donc du coup, là aussi, elle a envie d'aller au contact des autres. On avait vu qu'elle avait une carte qui lui disait de sortir. Qui lui disait de sortir dans les... Voilà, cordélière, aller dehors. Hein. Donc là, elle a envie de sortir maintenant de sa réserve. Hein. Elle a envie d'aller vers les autres. Elle a envie à nouveau d'aimer, tout simplement. Elle a envie de relationnel. Hein. Elle a envie d'aller vers les autres. Donc là, c'est aussi, voilà, elle a envie d'aller vers l'abondance. Moi, elle est très reliée à cette carte-là.
partenariat avec l'univers, mais aussi savoir qu'elle peut obtenir des relations saines en allant vers les autres, si c'est ce qu'elle désire, hein, et aussi aller, pourquoi pas aussi faire un partenariat pour un travail aussi, pour se réaliser. Elle sait que maintenant tout est possible grâce au partenariat, parce qu'on est tous liés les uns aux autres, partenariat avec l'univers aussi, on est des êtres relationnels, donc on a besoin aussi de partager. Donc elle en a conscience. Alors là, cette carte-là est sortie là, sur le présent, hein, dans l'adversité. Donc pour moi, l'adversité qui ressort là, ça fait penser, bien sûr, à la pleine lune, hein, où risque de sortir à nouveau des vieilles blessures, hein, des vieux conditionnements, voilà, un ego blessé, voilà, c'est l'ego blessé qui risque de sortir là. Donc on va être un peu à nouveau plongé dans notre part d'ombre, donc il va falloir retrouver l'équilibre, hein, et cette carte là me fait vraiment aussi penser, regardez, à cette position là, voilà, c'est exactement la même position. Là c'est une baleine, là c'est un dauphin, et là autant on lui disait de se reconnecter à la baleine, à ses émotions, pour se reconnecter à l'univers, lui confier ses soucis comme ses rêves, enfin ses rêves d'abondance dans ce cas-là. Là, on lui dit de confier ses soucis aussi à l'univers. Voilà. Et de savoir aussi, et du coup de se reconnecter à son émotionnel, mais à son côté rieur et partageur. Alors là, il y a le dauphin. Le dauphin aussi, c'est un bon partenaire. Ils sont de bons partenaires de jeu. Ils sont en famille toujours. Ils sont toujours rieurs aussi, hein. C'est vraiment, pour moi, ça symbolise aussi vraiment l'âme aussi en même temps. Notre âme d'enfant. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc, on sait très bien qu'avant de trouver l'abondance infinie, on a quelques tempêtes aussi parfois à essuyer. Ça, on en est conscient à ce stade-là. Mais on va trouver les partenaires aussi nécessaires pour nous aider à surmonter cette adversité. Et on sait que ce n'est qu'un cycle, une roue qui tourne, un cycle. Et que la tempête va passer à un moment donné. Voilà, la tempête finira par retomber et on aura essuyé cette tempête et on sera passé au travers. Si on suit son intuition, on sait que de toute façon, voilà, c'est des leçons qu'on tire, que ça va nous permettre, en fait, que c'est grâce à l'ombre aussi que l'on voit l'importance de la lumière. Ça met, c'est l'ombre qui met, qui met en lumière la lumière, voilà, qui met en lumière la lumière. Donc, qui met en lumière le chemin, en fait. C'est l'ombre qui met en lumière le chemin que l'on doit entreprendre, voilà, la voie que l'on doit suivre. Et là, on lui parlait bien, là, vous voyez qu'elle était en société, qu'elle était en éclat, elle est dans un état d'anticipation maintenant. Elle sait que quelque chose va lui arriver de merveilleux. Et là, elle a ouvert ses ailes, elle est prête à s'envoler. Elle est prête à s'envoler. Moi, ça me fait vraiment penser à cette carte-là de Diane. C'est dans les mêmes tons, hein. Donc là, on voit qu'elle est quand même reconnectée dans le... Là, les plus roses, on voit qu'elle est reconnectée à l'amour inconditionnel. Donc elle a foi en l'univers, confiance en elle et foi en l'univers. Comme pour Diane, hein, la chasseresse, elle a retrouvé voilà, sa part divine. Et d'ailleurs, elle est en partenariat, puisqu'elle est sur une libellule qui va l'amener, donc ça parle aussi de transformation, qui va l'amener vers des horizons nouveaux. Elle est à l'écoute de son cœur. Elle s'est épanouie de son enfant intérieur. C'est une petite tête qu'il y a. Donc vraiment à l'écoute de son enfant intérieur. Elle est capable d'anticiper aussi. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Donc quand je vous disais le solstice d'été qui va arriver, voilà, c'est l'été dans son cœur qui va arriver. Dans son cœur et dans sa vie, elle va rayonner. Et ça là, elle le sait. Elle, soyez forte, voilà, elle est forte aussi. Elle est là, elle est assise, elle est patiente, elle est là, elle est assise, elle attend. Elle attend le bon moment pour agir. Elle attend le signal de l'univers pour agir. Comme là, elle écoute son intuition, elle attend le signal pour agir.
Et le masculin, lui, et bien voilà, il a la manifestation. Donc là, avec ça me fait passer au chakra de la gorge, avec ce bleu, bien sûr. Hein. Donc vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Voilà. Donc là, on lui dit bien de se reconnecter à son âme, bien sûr. Hein. Son énergie secrète, c'est son âme. À l'intérieur de son âme, c'est son énergie vitale. Donc on lui dit que voilà, donc dans les rêves aussi, il pouvait être aussi perdu dans ses rêves. Ce brouillard-là, c'est peut-être parce qu'il était perdu dans ses rêves, qu'il ne trouvait pas comment les réaliser, qu'il n'y croyait plus aussi à ses rêves. Donc là, bien sûr, on lui dit d'y croire, hein, qu'il a une porte, qu'il faut qu'il ouvre la porte pour les laisser vivre au grand jour, donc pour sortir de la nébuleuse, hein, les rêves. Donc vous voyez, il y a un peu le symbole, le rond aussi. Donc la roue tourne aussi, hein, donc il faut qu'il réalise ses rêves. Il y a aussi la maîtrise de son énergie yin et yang, il y a la maîtrise de son être spirituel et de son être incarné qui est représenté pour moi par le dragon, de son âme et de son ego. Hein. C'est la force, l'énergie vitale, la force incarnée, le dragon aussi. Et l'âme, voilà, ce serait plus le spirituel et l'incarné pour moi. C'est la force instinctive, la force et l'intuition, l'instinct et l'intuition. Donc c'est en pleine manifestation. C'est pour ça qu'on lui dit de se reconnecter à sa vraie nature. C'est son énergie secrète et c'est la synergie qu'il a avec la nature, de réveiller ses cinq sens, d'être à l'écoute de ses cinq sens, à l'écoute de ses rêves, pour pouvoir suivre son intuition qui le guide. Et surtout que ça parle de renaissance. Alors on a 2 fois la renaissance. Et là, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, il y a une métamorphose. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. On dit bien de laisser le passé derrière. Voilà, de croire en ses rêves, qui peut les manifester, ses rêves. Il a le pouvoir de manifester ses rêves s'il est en synergie avec la nature. On lui a donné les connaissances nécessaires, l'univers lui envoie les connaissances nécessaires pour réaliser ses rêves, pour les manifester. Il faut qu'il croie en le pouvoir de la pensée et la loi d'attraction. Peu importe ce qui survient. Donc voilà, ne pas se préoccuper de ce qui va arriver, ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Rester juste dans l'instant présent, sentir le changement, surfer sur le flux. On avait vu les flux, hein, le vent qui souffle, qui amène ce renouveau. Il va avoir de nouvelles ailes. Même si c'est brûler les ailes dans le passé, il va avoir de nouvelles ailes. Cet amour, cette énergie vitale lui donne de nouvelles ailes. Il sent ce feu monter en lui. Cette énergie qui va lui donner de nouvelles ailes. On lui demande d'être dans l'acceptation. Pas dans l'acceptation, il doit lâcher le passé. Il doit lâcher le passé, il doit faire confiance en l'univers. Il doit avoir foi en l'univers et confiance en lui. Surtout que là, on lui parle bien de réconciliation. Réconciliation, alors la réconciliation, c'est réconciliation avec son enfant intérieur. On lui demande de materner son enfant intérieur, de se materner, de se donner de l'amour à lui-même. C'est ce qui va lui donner des ailes. Cet amour-là, cette réconciliation avec lui-même, cette compassion pour lui, va lui redonner des ailes. Il va croire en ses rêves d'enfant, il va pouvoir manifester ses rêves d'enfant, il va croire en ses rêves d'enfant, il va croire à la magie de l'univers. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Là, on lui demande aussi, une fois qu'il a restauré cet amour pour lui, à l'intérieur de lui, qu'il a assez d'amour pour lui, qu'il s'estime, parce qu'il faut qu'il s'estime mériter cet amour. Parce qu'il y a ça aussi, il se peut qu'il estime ne pas mériter tout cet amour. Parce qu'il a, par toutes ses blessures, il a eu un égo blessé, donc il a peur. Et là, on lui dit d'aller vers l'autre. Voilà. Déjà, s'aimer soi, puis aller vers l'autre. S'aimer soi, c'est ouvrir la porte pour aimer les autres, c'est ouvrir son cœur. On lui demande d'ouvrir son cœur, de se réconcilier avec lui-même, de se réconcilier avec les autres. C'est une énergie
c'est le plexus solaire, le chakra sacré, là. Ça refait penser au soleil, là. Il est le soleil. L'ouverture, le soleil, la joie. Retrouver cette joie d'enfant. Cette joie insouciante de l'enfant. Et sur la lien, on a l'amour. Le couple, l'amour, le verre, le cœur. Hein. Le cœur, la nature, se connecter à sa vraie nature. Écouter son cœur. S'abandonner à cet amour-là. Faire confiance à cet amour-là. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Voilà. Il faut écouter son cœur. Donc là, c'est vraiment, voilà, se reconnecter aussi. Les dons. Aimer, c'est donner, c'est dons, c'est sa richesse intérieure que l'on donne à l'extérieur. Ça va nous donner une richesse extérieure. Donc on est aussi toujours dans l'amour là. Et on voit bien aussi, ça me fait penser vraiment à cette laisser émerger l'amour, hein, laisser émerger l'amour. Et là voilà, on est dans la sexualité aussi avec cet amour-là. Libérer cette énergie, laisser émerger cette énergie d'amour. On a l'éclair, on a l'énergie. Hein. L'énergie vitale, elle est claire. Hein. Si on n'a pas... Et est accompagné de l'espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc là, déjà, il y en a encore la libellule qui parle de transformation, d'émergence, de pureté aussi. Il y a le lotus, on va voilà, s'épanouir. Le lotus, il s'épanouit. Au départ, il est dans la vase, hein, les pieds dans la vase. Et puis, il voit la lumière, il se laisse hisser vers la lumière pour s'épanouir. C'est la lumière qui l'aide à s'épanouir. Mais il a son, comment dire, son substrat dans la vase. Il est des deux. Il est enraciné, mais il va aussi vers le ciel. C'est terre et ciel. Il est le cœur. Le lotus, il est là, mais il est le cœur, il s'épanouit. Là, c'est pareil, on dit d'épanouir. C'est dans cet espace sacré, donc c'est pour... Voilà, dans cet espace sacré, il y a l'aura de l'amour dans cet espace sacré. Il y a cette énergie d'amour dans cet espace sacré, cette émergence. Elle est. Et donc on lui dit bien de croire en ses rêves aussi. On lui dit de croire en ses rêves. C'est les rêves que cela va se manifester, que ce lien est sacré. Que ce lien est sacré, que cet amour est sacré. Surtout que dessous, on parle vraiment de changement. On va vers le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà, il y a vraiment une transformation. Et on ose aller de l'avant en regardant droit devant, hein, le papillon qui se transforme. Cette transformation parce qu'il y a beaucoup plus de lucidité. Chassez le brouillard des illusions, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Il y a cette lucidité sur notre être divin qui est à l'intérieur de nous et notre capacité à réaliser nos rêves. C'est ce qui crée le changement pour aller de l'avant. Et la confiance en soi. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. La confiance qui va permettre de renaître de ses cendres et d'aller de l'avant. Hein. Et qui va amener à la création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de la pensée. Comme le petit colibri, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice dans cet univers-là. On est là pour créer, pour apporter notre pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle. C'est pour ça qu'on nous dit de passer à l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. D'arrêter de stagner trop empêche le flux de circuler. Hein. Donc ça empêche la magie de circuler. Alors, il faut y croire, mais il faut aussi, c'est comme aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Donc voilà, déjà l'action de poser de bonnes intentions, de rêver, de poser les intentions qu'il faut, de confier ses rêves à l'univers, c'est déjà des actions. Et l'univers va envoyer des opportunités qu'il faudra saisir. C'est ça, passer à l'action aussi. C'est comme ça qu'on crée la magie. Il est toujours histoire de cycler.
Alors, en raison du signe de la Vierge qui est le signe de la Terre, et du fait qu'il y avait pas mal d'arbres aussi qui ressortaient, là, par d'enracinement, j'ai voulu, voilà, un petit mot de la magie des arbres, des petits conseils. Alors, à la féminine, voilà le conseil des arbres. Hein. Une graine semée est espérance, ne doutez pas de votre réussite. Avec l'orme, c'est l'espérance, donc gardez espoir. Hein. La féminine, il faut qu'elle garde espoir. Elle a les... Alors, j'arrive pas à voir ce que c'est. Bon, j'arrive pas à voir si c'est les abeilles qui butinent. Enfin, voilà. Et sur l'orme, et 37, c'était 3, 10. Hein. On retrouve le 10 qu'elle avait. Hein. Elle avait le 10 justement sur cette carte-là. On lui demande de garder l'équilibre hein, entre les désirs de l'âme et les besoins de l'ego. De ne pas retomber dans la cupidité, enfin dans l'adversité et dans les énergies basses. Et là, on lui dit de garder espoir. Voilà, garder espoir. 37, elle va vers son unicité, vers le 1, elle va vers son unicité et elle va vers sa complétude en elle, vers son unicité et son rôle dans l'univers. Pour le masculin, eh bien, lui, il en a pour le masculin, on a la confiance en soi. 42, l'acajou. 42, la confiance en soi, la stabilité va passer par 2, l'énergie yin, donc l'harmonie, libérer son énergie yin, être dans la réceptivité, et pour trouver l'harmonie, 4 et 2, ça fait 6. Une épreuve devrait vous rendre plus fort, élucidation d'un mystère ou découverte d'une intrigue. Donc là, on voit bien que, pour moi, l'élucidation d'un mystère, c'est que il va lever le voile justement sur les illusions, hein, va se reconnecter à l'univers, va croire à la magie de l'univers. On a le papillon bleu, pour moi, qui est la communication avec son âme. Il va aussi communiquer les désirs de son âme. C'est pour ça qu'il va retrouver confiance en lui. Voilà. Là, il y avait le défi. Hein. Victoire bien méritée, proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. Voilà. Et le défi, il a été remporté. Il suffit d'avoir confiance en soi. Là, on le voit bien. Hein. Une épreuve, et là, ça parle de défi. Hein. Il y a la libellule, là il y a le papillon, là il y a la libellule. Donc il y a vraiment une émergence, une grande transformation. Et si c'est 4, ça fait 10. Hein. On se retrouve avec 10, avec la roue de la destinée, avec la fin d'un cycle et l'unicité pour lui aussi. C'est assez impressionnant. Et sur le couple, là on marque, alors c'est à l'envers. Donc pour moi, c'est l'arbre de Judée, donc c'est l'arbre de la tentation. Hein. Donc là, on a dit que c'est fini, la tentation, c'était 2, ça fait 9. Hein. Il y a beaucoup plus de spiritualité et d'énergie, mais ça fait 9, donc c'est la fin d'un cycle. Vous êtes l'unique artisan de votre malheur, restez sur vos gardes. Un danger peut être évité, donc les dangers vont être évités, tout simplement, puisqu'on a pris conscience qu'on est l'unique artisan de notre vie. Hein. Donc on a décidé de ne plus être dans le malheur, dans les épreuves. Voilà, on a décidé de ne plus être dans le pessimisme, dans les énergies basses. On a décidé de s'élever, d'être dans des énergies beaucoup plus positives, dans le bien-être, dans l'amour. Du coup, voilà pourquoi elle est à l'envers. Surtout que derrière, on a la récompense. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Avec le prunier de Damas, récompense. Alors, on retrouve le 10. On retrouve le 10. Donc là, c'était le 9 en plus. Hein. Le 9, le 10. Donc on voit bien. Enfin, le 9, c'est la carte 27. Mais... Et c'est assez rapide parce que ce sont... Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, autant ça risque d'être long. Alors c'est marrant parce que là, c'est assez long pour la féminine. Ce sont des cartes de terre qu'ils appellent. Il y a les cartes de terre et les cartes de ciel. Pour le masculin aussi. Donc... alors ce qui est marrant, c'est qu'on a les cartes de terre. Voilà. Pour moi, carte de terre sur les deux personnes. Et sur le lien, on a les cartes de ciel. Ah ouais, c'est assez parlant. Donc voilà, donc en tout fait, il faut y croire parce qu'il y a la récompense qui arrivera au bout. Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a des prunes et que j'étais en train de manger des prunes justement. Là, cette semaine, il y avait des prunes, j'étais en train d'en manger. Voilà, que la récolte, voilà, il y a la récolte. Hein. Voilà, les prunes sont mûres, hein, donc c'est voilà, les prunes sont mûres, la récolte, voilà. J'ai déjà goûté aux prunes.
Et alors, ce qui est aussi bizarre, c'est que je reviens aussi sur les libellules, parce qu'il y a énormément de libellules là. Tout ce mois d'août, je l'ai fait, surtout au niveau de la pleine lune. Mais même ça a commencé, enfin tout cet été, je n'ai vu que des libellules tout cet été. Et jusqu'à des libellules chez moi. Je suis partie en vacances au bord de la mer, enfin à 300 bornes d'ici. J'avais trouvé une libellule qui est morte malheureusement. Je suis revenue ici, je vais à un lac, je me retrouve avec des libellules. J'étais entourée de libellules qui dansaient le soir. J'ai nagé au milieu des libellules. Après, chez moi, quelques temps après, je retrouve une libellule qui s'était enfermée chez moi. Je ne comprends pas comment elle est arrivée là. Voilà, parce que j'habite pas au Bordeaux. Mais bon, voilà, j'avais une libellule chez moi. Et voilà, et après, ben, j'ai retrouvé des libellules. Enfin, j'arrêtais pas de voir des libellules. J'ai jamais vu autant de libellules que cette année. Donc, pour moi, c'est un signe supplémentaire. Et oui, alors vite fait, je voulais faire, parce que je l'ai reçu, donc j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. La sagesse de l'oracle, donc je voulais le tester. Donc ça va être vite fait là. Ah, juste avant, le dessous. La solution, le désespoir du singe, la solution. Croyez à l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Protection. Votre grande humanité et sensibilité vous place sous la protection céleste. Donc on est bien sous la protection céleste. 26, c'est ça. Alors 2, énergie yin. 6, l'harmonie. La famille d'âme, les amoureux dans le tarot, si c'est 2, ça fait 8, donc pour un chiffre de la destinée, 5 et 2, 7, donc la solution, c'est aussi être dans la croyance incroyable, être dans la spiritualité, et le changement 5 passe par une énergie beaucoup plus yin, donc beaucoup plus de réceptivité. Vous savez désormais donc la solution, protection, l'amour romantique avec le 11, le pommier, donc de l'arbre de Judée qu'on avait à l'envers, on passe au pommier, pomme d'amour. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Donc vibrer l'amour, être dans cette énergie d'amour. On a Merle noir là. Donc c'est vraiment le Merle, c'est celui qui accompagne les druides. Donc c'est le message des druides. Donc c'est vraiment être véhiculer ce message d'amour, quoi. Vibrer l'amour pour voilà, vibrer l'amour. Tout simplement pour accueillir l'amour. Donner de l'amour pour recevoir de l'amour, vibrer de l'amour pour que l'univers vous envoie de l'amour. Et ça parle de fécondité après. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. Voilà. Semez de l'amour et vous recevrez de l'amour. Donc on récolte ce que l'on sème. On avait aussi vu que ça parlait énormément de saison, de récolte aussi, et bientôt la récolte pour la féminine. Donc voilà. Fécondité, le terrain est fécond, les énergies sont fécondes. Donc il y a beaucoup de créativité et d'amour. Donc sur la féminine, j'avais sur le présent, enfin voilà, sur le présent, une histoire sans fin. Donc ça fait bien écho aux cartes, aux cartes de l'adversité, aux cartes du nodis aussi là, qui nous dit d'essayer de garder l'équilibre entre notre part d'ombre et notre part d'ombre et notre part de lumière, rester optimiste en fait. Et d'où l'espérance, rester optimiste, d'où l'espérance. Donc une histoire sans fin, voilà, on peut avoir quelques récurrences, avoir peur que ce soit que si on se lance dans cette histoire-là, ce soit une histoire sans fin avec toujours des hauts et des bas, des distances, des silences. Voilà, peut aussi avoir peur que ça n'en finisse jamais en fait, ces montagnes russes. Et aussi peut-être se dire qu'aussi les choses vont se répéter, on a peur des récurrences aussi, que les mauvaises expériences de fait, les blessures que l'on a eues, on a peur d'être blessé à nouveau en fait. On a peur d'être blessé à nouveau, c'est ce qui bloque un peu, voilà. Donc il y a une petite période voilà, d'attente avec ce sablier là, où on fait encore une pause et où on nous dit de nous se reconnecter justement à l'univers, de se reconnecter à l'univers pour épurer et en finir parce que ce n'est pas une histoire sans fin, c'est une histoire qui va aboutir à quelque chose, même si la vie
et sans fin, mais on va arriver à une étape en fait, et il n'y aura pas de récurrence. Voilà, on peut apprendre des récurrences, on peut surmonter les récurrences. Voilà, on peut surmonter les récurrences si on se fie à notre cœur, cœur fidèle. Voilà, ça c'était la carte suivante, cœur fidèle, croire en cet amour, voilà, à la fidélité de ce lien, à la loyauté de ce lien. On le sent intuitivement, qu'il y a un lien, que c'est un lien spirituel très très fort. 5 et 3, ça fait 8, hein. Donc c'est le chiffre de la destinée pour moi, de l'univers. Et on voit bien que c'est la Trinité, le 3, hein, la Trinité, d'être bien aligné terre et ciel, d'être dans cette créativité-là, dans cette énergie vitale, en fait, l'énergie de vie, qui va amener le changement. Il faut rester fidèle à soi-même, mais aussi, vous voyez, ils sont sur un œuf, hein, donc c'est à cœur fidèle, un œuf qui a comme des ailes, des portes se posent en aussi, il y a des portes qui vont s'ouvrir, hein, comme si on ouvrait le cœur, qu'il va y avoir quelque chose de fécond, justement, qui va arriver. Hein. Mais il faut y croire, et pour y croire, il faut retrouver aussi notre impérialité. Vous voyez qu'il y a des... Chacun va retrouver son impérialité, chacun va retrouver sa complétude. C'est-à-dire la complétude en soi. Et se regarder face à face, cœur fidèle, croire en cela. Hein. Donc c'est vraiment, on peut espérer le meilleur, parce qu'il faut croire en cela. Garder le lien spirituel, hein, que l'on a, cœur à cœur, âme à âme. Donc dans les moments de doute, se reconnecter à son cœur. Et le masculin, lui, il a que la vérité soit faite. Donc on a encore une chouette, un hibou, hein, j'ai pas fait exprès, donc j'adore les hiboux d'ailleurs, les chouettes, je suis très connectée avec les chouettes. Donc là on est à 14, ce chiffre aussi de la tempérance, donc c'est aussi, voilà, hein, manifestation, manifester la vérité aussi, hein, par de renaissance, renaître à soi-même, c'est renaître à sa vérité, à son authenticité, donc la vérité va être faite. Hein. On a une libération de la cage, il y a une libération, la cage est ouverte, on a des petits ballons au cœur qui volent, hein. Donc on va libérer le cœur, on va libérer surtout les blessures du cœur, tous les éclats du cœur, et on va vers un nouvel horizon. Il y a un nouvel horizon, et on va tomber les masques, hein. On va les masques, on va au-dessus des masques, on va au-dessus des illusions. C'est ce qui va lui permettre, voilà, c'est ce qui lui permet cette retraite, hein, de lever le voile de l'illusion aussi par la manifestation. On n'est plus non plus dans une fatalité, hein. On sort du sort, on n'est plus dans une certaine fatalité. On pourrait croire que là, on pourrait croire qu'il y a une fatalité, hein, avec l'histoire sans fin, mais il n'y a aucune fatalité. On a notre destin en main, on est maître de notre destin aussi. Même si la destinée est tracée, on est maître de sa voie, de la voie que l'on veut prendre. Et en plus, voilà, lui, on lui dit, voilà, les destinées. Voilà, pour moi, c'est vraiment se reconnecter. C'est une énergie yin, hein. Se reconnecter, en plus on a 17 qui symbolise l'étoile, à nouveau le 8, hein. Donc là on est à nouveau dans le 8, et là 14 ça amène 5, ça amène le changement, hein. Donc la vérité va amener le changement. Le cœur fidèle c'est être aussi dans sa vérité, hein. Et là on a les destinées, donc il faut qu'il se reconnecte à sa destinée, qu'il croie en sa destinée, qu'il arrête d'être dans le contrôle, qu'il laisse voilà, qui se laisse emporter par le... Vous voyez, des étoiles, on dirait des étoiles accrochées à un fil, hein, qui se laisse, comment dire, élever par sa destinée. Voilà, qui suivent sa destinée, qui suivent ce qu'ils ressentent les yeux fermés. Même s'il est blessé, voilà, on lui demande d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi aux destinées. Et sur le lien, nous avions l'heure du départ. Voilà, l'heure du départ a sonné. Voilà, l'heure du départ, pour moi, l'heure du départ, c'est l'heure du changement. 5 et 4, 9. 4, 9, c'est l'œuf qui va éclore, justement. Là, l'éclosion, autre chose qui va naître. Et autre chose qui va naître, c'est l'heure du départ, l'heure de prendre son envol. C'est une énergie yin. On voit que c'est une
une femme, c'est une énergie, donc se reconnecter à cette énergie. Il y a une porte de l'autre côté, même s'il y a du brouillard, hein, donc on retrouve aussi le brouillard dans lequel était le masculin, hein, qui est guidé, être guidé par son intuition pour partir, pour voyager. L'heure du départ a sonné pour un nouveau voyage, hein, pour un nouveau voyage, puisque là, où on voyage, il y aura beaucoup plus de flexibilité. 19, c'est le chiffre du soleil. Et ça mène à 10 aussi, à la roue de la destinée, à la fin d'un cycle, et pour aller vers un renouveau, vers une unicité. On le voit aussi, il y en a un 9 aussi. Donc flexibilité, mais on va vers la création aussi. On va voir, en plus avec cette personne dans l'autre sens, là pour moi, ça me fait penser un peu au pendu, avec tout ce qu'il y a dessus, c'est créer, être dans la création, mais avoir une nouvelle vision des choses. On sort du labyrinthe de l'intellectuel, là c'est beaucoup plus... On a ciblé, c'est comme avec Diane, là, on a ciblé une cible et on y est. Voilà, la cible est arrivée, on va se montrer beaucoup plus flexible et on va suivre le flux. On va suivre l'univers, le rond, on va suivre la roue, l'univers, le flux universel, les rouages, voilà, qui se mettent en place tout seuls. Et on va vers la tribu. La tribu, c'est la famille d'âme aussi. Pour moi, là, on va vers la tribu, on va concrétiser quelque chose. On va vers une famille, la concrétisation. On se laisse porter. Les nuages sont derrière, on suit les intuitions dans le 8. Le 8, on le met comme ça. Voilà, le 8. L'univers, la destinée. Donc, on a suivi les inspirations qui nous amènent à cela. Surtout pour moi, la girafe, c'est vraiment... ça représente bien aussi la girafe. Elle a les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Hein, elle a la tête en haut, et donc elle est très connectée. Voilà. Mais c'est aller matérialiser les choses. Même si c'est très très modeste, hein, voilà, on est dans l'amour aussi, hein, dans l'amour inconditionnel, avec cette mère, avec son petit. Donc voilà, je vous laisse sur cette belle carte. C'est juste un peu... on a là le penseur sous le deck. Donc 44, dans 44, eh bien, les guides, on est suivi par les archanges pour nous guider, hein, pour éviter d'être trop pensif. On le voit, cette carte aussi là. Arrêtez de penser que c'est une histoire sans fin. Hein. Il y a des obstacles qui ont été déjà surmontés. On le voit, c'est comme si on avait appuyé là, quand on était baissé. Les obstacles, si on veut, on peut les surmonter aussi. Donc arrêtez d'être trop dans le mental. Pour moi là, c'est d'être trop dans le mental et de plutôt croire en l'univers, suivre ses bonnes étoiles. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une connaissance profonde, suivre son intuition. Hein. Sur son intuition, on a encore la chouette. C'est la sagesse, hein, la sagesse du cœur, la sagesse de son âme, se reconnecter à sa sagesse intérieure. C'est le guide intérieur, sortir du mental un peu, hein, pour déployer ses ailes et avancer. Et là, vous voyez, elle y est allée, hein. Elle est là, elle a déployé ses ailes, elle a ouvert son cœur là. Vous voyez, le cœur là. Voilà, la trappe au vol. Hein. Approcher du gouffre, c'est avoir foi en l'univers. Hein. Avoir foi en l'univers, se laisser porter par le flux. Être connecté avec cette énergie ligne. Hein. On a le 3, la créativité, et on a le 6, l'harmonie. Et ce 9, ça nous montre que les choses sont en gestation et vont éclore. Hein. Oser s'approcher du gouffre avec confiance, oser prendre son envol. Cette confiance, cette intuition, c'est le pouvoir supérieur. Hein. Du coup, c'est modifier ses pensées. Hein. Cette connaissance profonde va nous permettre de modifier nos pensées et d'avoir des pensées optimistes. Et du coup, maîtriser nos pensées pour aller vers nos désirs, en fait. C'est cela, la connaissance profonde. Et ce pouvoir supérieur, c'est cette énergie yin, qui est le pouvoir aussi supérieur. Hein. Cette énergie divine, c'est l'être divin qui est en nous, qui est notre pouvoir supérieur. 4, on va retrouver notre impérialité, notre être créateur, en fait, pour créer dans la matière, dans le yang, pour pouvoir créer dans la matière, on a cette énergie créatrice
entre nos mains. Voilà, on l'a entre nos mains, on a ce pouvoir entre nos mains. On peut faire descendre le spirituel dans la matière. On peut réaliser nos rêves. Bon, mais voilà, c'est un peu long, désolé. Voilà, j'espère que vous aurez pu le suivre. J'aurais pu la couper en deux, la couper aussi, mais désolé d'être aussi de faire des vidéos aussi longues, mais je vois pas le temps passer quand je suis sur les cartes. Donc prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste, suivez le flux. Voilà, suivez le flux de l'univers, laissez-vous porter par ce flux, laissez-vous envahir par votre énergie vitale, votre énergie créatrice, et soyez dans la maîtrise, hein, tout en, voilà, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et le cœur bien ouvert, et cela va vous permettre d'avancer sur votre chemin, qui se fera de plus en plus lumineux. Namasté.